Chers amis internautes, bonsoir. Alors, vous le savez sans doute, le week-end dernier eut lieu le 7e sommet citoyen en Belgique, sous la houlette de Nicolas Lefebvre, lanceur d'alerte bien connu, que j'ai déjà reçu plusieurs fois l'année dernière dans cette émission. Le clou de ces rencontres aura certainement été celle de Jean-Marc Sabatier, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, HDR en biochimie et directeur de recherche au CNRS de Marseille, rencontre avec Sébastien Béraud, agriculteur indépendant, lanceur d'alerte, personnage bien connu par ses coups de gueule du monde agricole. Nous a rejoint Johan Vendroom, agriculteur bio de Belgique, que vous verrez sur la vidéo TikTok de Sébastien que l'on passera tout de suite en début d'émission. Alors bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir Jackie. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Bonsoir Johan. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Et bonsoir Sébastien. Bonsoir tout le monde. Alors à l'heure où les canards sont vaccinés à l'ARN messager et que la plupart d'entre nous boudent les magrets de canard et le foie gras, il est question de vacciner également d'autres animaux d'élevage. D'où notre inquiétude, d'où la question posée par Sébastien et Jean-Marc. Et n'oubliez pas qu'à présent, les vaccins utilisés sont auto-réplicants ou auto-amplifiants. Jean-Marc nous dira si c'est la même chose. Et alors que les personnes qui refusent les injections pour elles-mêmes seront-elles contaminées à leur insu par la consommation des animaux vaccinés? Alors, si la régie veut bien passer cette vidéo trottoir, on pourrait dire, qui a été prise ce week-end à Braine-l'Alleud pendant ce 7e sommet citoyen en Belgique. Beaucoup d'échanges se sont poursuivis dans la salle de conférence, mais il y en a eu aussi beaucoup à l'extérieur. Et comme toujours dans les congrès, c'est à l'extérieur qui est souvent le plus intéressant. Alors on écoute cette vidéo. Nous sommes le dimanche 9 mars en direct de Belgique. Donc, comme prévu, je suis venu en Belgique pour les journées citoyennes et j'ai eu l'admirable connaissance de M. Sabatier. Donc, je lui demande de se présenter et il va nous faire une annonce incroyable. J'avais des doutes. Et voilà, allez-y. Oui. Bonjour, Jean-Marc Sabatier. Donc, je suis docteur en biologie cellulaire et en microbiologie. J'ai une HDR en biochimie et puis je suis directeur de recherche au CNRS. Mais je m'exprime ici mon nom propre. Alors, quelle est l'annonce que tu veux que je fasse? En fait, nous, dans plusieurs choses. Oui, dans l'agriculture, on veut nous faire vacciner. Donc, il y a déjà les canards qui sont vaccinés. Ils veulent nous faire vacciner les vaches par rapport à la fièvre catarrhale. Et il y a beaucoup, de personnes sur Internet qui me suivent et qui ont peur que ça se retrouve dans les produits, dans la viande, dans le lait, dans le foie gras, tout ça. Donc dites-nous ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que moi, j'avais un doute, mais alors là, cette fois-ci, il faut convaincre les agriculteurs de ne pas faire ce vaccin. Oui, il faut éviter de vacciner, notamment il faut éviter tous les vaccins à ARN messager, auto-amplifiants, conventionnels, parce qu'ils sont très délétères. Ils sont très délétères pour les animaux et aussi pour les organismes, parce que la stratégie de vaccination entre guillemets à ARN messager n'est pas du tout au point. Et il y a beaucoup d'inconvénients à le faire, y compris pour les animaux. Donc moi, personnellement, je ne recommande pas du tout la vaccination des animaux avec ces vaccins à ARN messager. Donc tout à l'heure, vous nous avez confié que vous n'alliez pas manger du foie gras et vous ne mangez plus de canard depuis que vous saviez qu'ils étaient vaccinés. Parce que c'est de la viande rouge qui n'est pas forcément cuite à une assez haute température. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Là, en France, il y a des canards qui ont été injectés avec le vaccin de Ceva, qui est un vaccin à ARN messager auto-amplifiant contre l'hémagglutinin H5 pour la grippe aviaire, pour le canard. Et clairement, il y a un danger associé à ces injections vaccinales, puisque en fait, on peut très bien avoir un ARN messager qui n'est pas dégradé, qui reste fonctionnel, et puis qui peut se retrouver, qui peut contaminer la viande. Surtout que c'est des ARN qui se multiplient maintenant. Oui, les ARN messagers auto-amplifiants sont capables de s'auto-répliquer. On les appelle les réplicants aussi, c'est-à-dire qu'on injecte un ARN messager auto-amplifiant et avec cet ARN messager auto-amplifiant, il y a une partie en fait de cet ARN messager qui va coder pour un complexe réplicase qui provient d'un autre virus, soit un alphavirus, soit un flavivirus, et donc ça va produire des protéines du complexe réplicase qui sont capables
de reproduire en fait l'ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire qu'on injecte l'ARN messager qui va coder pour l'antigène, mais également pour un complexe qui, lui, va permettre l'autoréplication, c'est-à-dire la fabrication de nouvelles molécules correspondant à l'ARN messager auto-amplifiant. Donc, c'est très délétère. C'est comme si on photocopiait l'ARN messager. C'est une catastrophe. Oui. Donc, moi, je lance l'appel à mes collègues. D'ailleurs, j'ai un copain belge, un agriculteur belge. Lui aussi, il veut lancer l'appel que nos compatriotes agriculteurs résistent et on tombe pas dans cette facilité de vacciner, parce que ça va se retourner contre nous, les agriculteurs, parce que les consommateurs de peur ne vont plus consommer du foie gras, vont plus consommer de la viande et même du lait. Vous dites que parce que en fait le lait cru, ben c'est encore pire puisqu'il n'est pas monté en haute température, donc ça risque avec ce vaccin qui va s'auto-multiplier, photocopieuse. Donc on veut pas que les gens ils deviennent tous véganes parce qu'on a besoin de vivre, de travailler, nous les paysans, d'avoir des vaches, des canards, tout ça. Donc on demande vraiment de résister. Et à mon collègue belge, il est stupéfait, parce que lui, en plus, en Belgique, le ministère de l'Agriculture, tu peux expliquer? Ouais, en Belgique, on nous a obligés depuis le mois d'octobre à vacciner pour deux maladies, la langue bleue, la fièvre catarrhale pour le sérotype 3, sérotype 8, et également la maladie hémorragique. Alors qu'en France, c'est un peu celui qui veut, vous restez libre de le faire. Sauf pour le canard. Sauf pour le canard. Voilà. Mais nous, du jour au lendemain, notre ministre a décidé que c'était obligatoire. Et toi qui es agriculteur bio en plus, tu refuses totalement. Ah ouais, totalement. Ouais, totalement. Ouais. Donc voilà, tu vas aller jusqu'au bout. Ils ne m'ont pas eu avec le Covid et ils n'auront pas mes vaches non plus. Alors pour les élevages de moins de 250 canards, l'injection vaccinale n'était pas obligatoire. Oui, mais on sait bien que dans l'industrie maintenant, pour vivre du canard, il faut des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de têtes. Voilà, mais en tout cas. Moi, j'ai une petite question. Merci. Par rapport aux ondes électromagnétiques et le vaccin sur les animaux, vous pensez quoi par rapport à l'ARNM On va peut-être redonner la parole en direct à nos invités, puisque on vient de voir un résumé tout à fait complet de ce qui s'est passé. Je voudrais commencer par Nicolas, qui est à l'initiative de cette réunion, de ce 7e sommet citoyen. Comment, Nicolas, t'es venue cette idée brillante de réunir tous ces gens? Comment as-tu choisi tes invités? Que peux-tu nous dire à ce sujet? Ça a débuté en septembre 2020, au moment où on a commencé au mois de mars, on a commencé à confiner les gens, et au mois de septembre, je m'étais dit, la résistance, elle était là, il y avait plein de gens qui, dans tous les coins, qui rouspétaient, qui clamaient qu'on était privés de liberté. Et donc, en plein confinement, je me suis dit, on va réunir tout le monde dans une grande salle et on va réunir à cette époque-là, il y avait aussi des médecins, il y avait des avocats, il y avait des juges, il y avait des chefs de service d'hôpitaux, il y avait un peu tout ça, et ça avait bien marché. On avait réuni 300 personnes à Bruxelles dans une grande salle pendant un week-end complet, en plein confinement, alors que c'était interdit, mais bon, on avait déjoué l'affaire. Et donc après, les gens ont réclamé un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, un sixième, un septième. Et au fur et à mesure qu'on avançait, c'était de plus en plus facile de trouver des orateurs, parce que on avait notre petite image de marque. Et c'était surtout le fait d'être précurseur à ce qui allait se passer. Pas de parler de ce qui s'est passé, mais plutôt de ce qui va se passer et de trouver des solutions pour que ça n'arrive pas. Donc ici, je me suis dit, il faut commencer à vacciner les animaux. On a des problèmes avec les injections pour l'humain, il faut en parler aussi. Donc quelque part, tout se regroupe, et donc c'est comme ça que j'ai décidé d'inviter ces personnes. Et je remercie aussi grandement Anne Allemand qui m'a fort aidé qui fait partie de Reporters Citoyens et qui m'a très bien aidé à fabriquer ce 7e sommet citoyen. Clin d'œil à Anne, merci Anne, qui est très active aussi. Très active. Alors Nicolas, parce que tout le monde est concerné. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ces rencontres que tu as faites, c'est de faire rencontrer le monde scientifique en la personne de Jean-Marc Sabatier, c'est quand même pas n'importe qui, et le monde des agriculteurs, et chacun a les mêmes préoccupations. Mais au niveau des consommateurs aussi, et si vous voulez bien, on a recueilli le témoignage de Karine que je vais vous faire écouter maintenant, et je demanderai à Sébastien s'il veut bien réagir à ce témoignage. Dites-moi si c'est assez fort, si on entend assez bien. Ouais, ça va. Bonjour Jackie, bonjour à vos invités, c'est bon. Et merci pour cette émission qui est, je crois, d'utilité publique.
Alors, on me demande ce que je pense des injections ARNM pour les animaux d'élevage en tant que consommatrice. Eh bien, je suis inquiète, voilà, de savoir que cet ARNM sera potentiellement actif dans l'organisme de ceux qui vont ingérer la viande ou les produits laitiers et que cet ARNM ne sera probablement pas dégradé par la chaleur de la cuisson. Oui, il y a vraiment de quoi être inquiet et clairement, les consommateurs avec qui j'ai pu en parler le sont. Voilà. Donc, on va être encore plus vigilant à ce qu'on va acheter. Personnellement, je l'étais déjà. Ça fait des années que je fais mes courses dans un magasin de producteurs pour que les profits déjà aillent directement à ceux qui travaillent et qui nous nourrissent et non pas qu'ils soient captés par la grande distribution au passage. Et puis parce que ce sont des produits qui sont frais, qui sont de qualité et qui sont de saison, puisque ce sont des circuits courts. En plus, c'est écologique, de la vraie écologie pour le coup. Et puis l'autre avantage, c'est qu'on traite directement avec les producteurs qui viennent vendre leurs produits eux-mêmes. Et du coup, on peut leur poser toutes les questions qu'on veut. Voilà, on peut même aller visiter leurs exploitations et les regarder travailler. On peut même les aider parfois. Donc clairement, je vais leur poser la question, est-ce qu'ils injectent leurs animaux avec ces produits ARNM et comment ils les nourrissent aussi? Parce que sans doute que ça peut aussi entrer en ligne de compte. On se souvient des farines animales qui ont été données aux vaches fut un temps et qui en sont devenues folles d'ailleurs. Donc je suppose que si on met dans ces farines des animaux qui eux-mêmes ont été injectés à l'ARNM, potentiellement cette farine peut être aussi contaminée et contaminante. Question à poser à vos invités. Voilà. Donc je leur poserai ces questions et s'ils me disent que oui, ils injectent leurs animaux avec ces substances-là, eh bien je boycotterai leurs produits, tout simplement. Voilà. Alors, faudrait savoir aussi si les œufs sont concernés. A priori, oui. Donc, ce boycott risque d'être très coûteux, parce que la viande, c'est une chose, mais les œufs et les produits laitiers entrent quand même dans la composition de beaucoup de produits, de beaucoup de préparations. Donc, il va falloir regarder vraiment tout. Ça va être compliqué, clairement. Mais bon. Voilà, si c'est le prix à payer, eh bien, je le payerai. Voilà, pour les restaurants aussi, je pense que les restaurateurs et les éleveurs, risquent de payer le prix fort, parce que si nous sommes beaucoup à boycotter, eh bien, ça va se ressentir vraiment sur toute cette économie. C'est dommage, c'est vraiment dommage pour tout le monde. Voilà, mais il faudra s'adapter en tout cas. Alors, est-ce que personnellement, je vais me faire un propre poulailler? Est-ce que je vais acheter mes œufs à des particuliers, parce que je suppose que les voisins, les particuliers, vont pas piquer leurs poules. Voilà, et puis ça va encourager encore plus, ce qui est une bonne chose pour le coup. Je trouve ça très bien. Tous les réseaux de confiance, les réseaux locaux. Voilà, le travail de producteurs à clients directement. Voilà, en allant chercher ces produits directement. Voilà, je pense que ça va encourager ce genre de marché et ça, pour le coup, c'est très bien. En tout cas, en attendant, j'ai vraiment envie de dire aux éleveurs, de leur lancer un cri d'appel, surtout, s'il vous plaît, dites non. Dites non à Soyez des dragons, vraiment. Dites non à toutes ces injonctions de l'Europe, à ces injonctions de l'agrochimie, à toutes ces directives aliénantes qui vous étouffent et qui nous empoisonnent. Voilà, dire non à tout ça pour dire oui à un marché de qualité, à un marché humain, de producteurs regardants, à des consommateurs regardants qui veulent des choses saines. Voilà, le respect du vivant, le respect des animaux aussi. C'est pas parce qu'on les consomme qu'on doit les maltraiter. Au contraire, on doit les traiter d'autant mieux. Voilà. Et puis notre patrimoine, on est quand même en France. Alors je sais qu'il y a des Belges sur le plateau. On peut dire qu'ils ont des bonnes frites. Voilà. Donc le patrimoine gastronomique, c'est quand même à prendre en compte en France. En tout cas, moi j'y tiens absolument. Voilà, j'aime bien manger et s'il vous plaît, messieurs les éleveurs, messieurs et mesdames, voilà, dites non à tout ça pour dire oui à un marché de qualité, un marché humain où, je l'espère, vous serez aussi mieux rémunérés de façon plus juste pour le travail énorme et merveilleux que vous faites pour nous. Voilà, merci encore pour cette émission et courage à tous. Merci Karine. Merci. Sébastien, quelle est ta réaction? Mais je comprends que Karine et puis beaucoup de consommateurs, ils se fassent du souci. C'est tout à fait logique. Quand on voit
le vaccin ARN, les dégâts que ça a fait par rapport au Covid, on le voit encore, toujours et aujourd'hui. Le souci qu'il y a dans tout ça, c'est que il faut savoir qu'on a des éleveurs qui ont tout perdu quasi, surtout dans les moutonniers. Donc, ils voient ce vaccin comme une opportunité de plus revivre l'été qui vient de passer avec toutes ces pertes. Donc moi j'essaie de me mettre des deux côtés, à la place des consommateurs et à la place des agriculteurs, des éleveurs de moutons, de vaches qui ont beaucoup perdu d'animaux. Mais vu que j'ai aucune confiance en ce vaccin, donc déjà sur mon exploitation, il est hors de question qu'on le fasse. On va en parler avec mes associés, mais c'est sûr que déjà il y a 10 ans on l'avait pas fait, alors c'était qu'un simple vaccin pour la fièvre catarrhale. Pareil, on avait été 8 en France à pas le faire parce qu'il avait été obligatoire. Le souci qu'il y a dans tout ça, c'est que ils vont nous mettre des obligations, comme un peu avec le Covid, le vaccin du Covid. Si vous n'étiez pas vacciné, ben vous pouviez, comme ma femme a été soignante, elle pouvait pas aller travailler. Si vous n'étiez pas vacciné, ben vous pouviez pas aller au cinéma. Encore ça, c'était pas grave. Mais là, j'ai bien peur que si ça prend de l'ampleur, et je vois pas comment ça peut pas en prendre, parce qu'il y a tellement de l'argent en jeu là derrière avec ce vaccin, qu'ils vont nous l'obliger. Et moi qui produis du lait et de la viande, est-ce que j'aurai le droit de vendre mon lait? Est-ce que j'aurai le droit de vendre ma viande? Faire tuer mes vaches à l'abattoir si mes vaches sont pas vaccinées? Donc tout ça, ça va être un bras de fer. Et il nous faut absolument avoir les consommateurs avec nous pour les éleveurs qui ne veulent absolument pas vacciner. Il faut qu'on se sente soutenu. C'est une cause d'utilité publique. On a vu le scandale de la vache folle avec ces importations de farine animale d'Angleterre. Où encore une fois, l'agroalimentaire avait voulu gagner de l'argent parce qu'ils avaient chauffé ces farines à 60 degrés et il aurait fallu le faire à 100 degrés plus. Donc il y a eu la naissance du prion. On a vu que nos vaches sont devenues folles. On a vu que les agriculteurs ont tout perdu. Et surtout, les consommateurs avaient plus envie de consommer à juste titre. Donc moi, j'ai pas envie de revivre ça. Je veux que les consommateurs ils aient toute confiance en nous, les éleveurs. Mais je pense que il faut qu'on crée une convergence des luttes entre les consommateurs et les agriculteurs résistants, les éleveurs résistants. Parce que de toute façon, c'est sûr et certain que ce vaccin ne sera pas bon pour nos animaux. Je me rappelle trop, il y a 10 ans en arrière, mes voisins qui l'avaient fait, ils avaient eu beaucoup de pertes de fœtus, beaucoup de problèmes de fertilité et de fécondité sur leurs troupeaux. Exactement ce qui vient de se passer avec les dames enceintes depuis 3-4 ans qui ont du mal à avoir leurs règles, qui ont du mal à tomber enceintes. Donc voilà, il faut garder espoir, il faut être solide. Est-ce qu'il faut pas faire une pétition pour mener ce combat de demain, parce que on parle des animaux, mais des animaux qu'on consomme, mais je crois que les chats et les chiens, ça va être pareil. En ce moment, il y a juste un mot d'ordre, c'est vacciner, vacciner, vacciner. J'ai cru comprendre qu'avec l'ARN messager, c'était assez facile à fabriquer et beaucoup de gains d'argent. Je pense que Jean-Marc va pouvoir nous le confirmer. Et voilà, il faut rien lâcher. Et merci à Karine pour ce témoignage. Et je sais qu'il y a beaucoup de consommateurs depuis qu'on a fait cette vidéo dimanche qui se posent beaucoup de questions, beaucoup d'éleveurs aussi qui sont perdus, parce qu'il faut savoir que les syndicats agricoles, pour nous en France, ils demandent cette vaccination. Les politiques veulent nous la mettre. Donc, je pense que c'est aux consommateurs à dire non et aux éleveurs à dire non, et puis il n'y aura pas de souci. Merci. Oui, en France, c'est à venir, mais en Belgique, c'est déjà obligatoire. C'est ce que Johan nous a dit depuis le mois d'octobre. Vous êtes obligés de vacciner vos bêtes. Oui, effectivement, c'est obligatoire. Il y a quand même une bonne partie qui n'ont pas encore vacciné. Certains ont dit qu'ils allaient commander les vaccins, qu'ils ne les feraient pas. Apparemment, il y a du retard dans les vaccins, donc je pense qu'ils disent déjà qu'apparemment, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais bon, il y a quand même une partie des agriculteurs qui vont refuser catégoriquement le vaccin, quoi. D'après les échos qu'on a eu au niveau des vétérinaires, ils ont l'air de dire que ce serait encore les anciennes souches de vaccins, c'est-à-dire le vaccin tué, comme ils disent, le virus tué. Ils n'ont pas l'air de parler de l'ARN, c'est pas marqué sur les boîtes, mais peut-on avoir confiance en toutes ces sociétés pharmaceutiques? Voilà, l'interrogation. Mais si l'ARN messager existe, Jean-Marc, il va y en avoir dans tous les vaccins, parce qu'il n'y a pas que la France qui aura cette règle.
Oui, en tout cas, c'est ce qui est prévu, hein. C'est ce qui avait été annoncé. C'est à l'horizon 2030, en fait, le remplacement de tous les vaccins actuels par des vaccins ARN messagers. Donc, ça peut être des vaccins conventionnels ou auto-amplifiants ou transamplifiants ou à point quantique de graphène. Et donc, ça représente environ 120 vaccins en médecine humaine et puis le reste en médecine vétérinaire. Voilà. Et même s'ils sont pas encore très développés en médecine vétérinaire, ça arrive, hein. Notamment pour la fièvre afteuse. Donc, on travaille déjà dessus, hein. Il y a déjà un vaccin ARN messager auto-amplifiant qui est prévu, hein, pour la fièvre afteuse. Il y a aussi pour la diarrhée, hein, la diarrhée bovine. Oui. C'est prévu aussi, hein. Voilà, diarrhée virale bovine. C'est déjà présent pour les canards. Ça existe déjà aussi pour le porc et pour les volailles, hein, pour la grippe aviaire, hein, virus influenza. Donc ça existe déjà. Et puis il y a des nouveaux vaccins ARN messagers auto-amplifiants qui sont prêts aussi pour le chat et pour le chien. Donc ça arrive en sachant que c'est déjà utilisé chez l'homme, hein. Vaccin auto-amplifiant pour la Covid est déjà utilisé donc au Japon et récemment, en février, ça a eu l'acceptation des autorités européennes. Donc ça arrive en France. Oui, ils nous ont promis que tous les vaccins, même les vaccins classiques pour l'humain, allaient tous être ARN messager auto-amplifiant. Et tu nous expliquais… Pas nécessairement auto-amplifiant, mais en tout cas ARN messager. Et alors, il y a certains vaccins, on parle de particules ARN, mais en fait, ce sont des vaccins ARN messagers auto-amplifiants. Et d'autant plus que tu nous expliquais dimanche que ces vaccins-là étaient très faciles et rapides à fabriquer. Alors, les vaccins ou les injections, disons, vaccinales, entre guillemets, hein, puisque je répète à chaque fois, ce sont pas des vaccins, des vrais vaccins. En fait, ils sont faciles à faire. Les auto-amplifiants sont déjà beaucoup plus difficiles à faire, hein, parce qu'ils sont beaucoup plus gros qu'un vaccin ARN messager conventionnel. Par exemple, les vaccins auto-amplifiants contre la Covid, ils sont 3 à 5 fois plus gros que des vaccins auto-amplifiants, que des vaccins traditionnels, hein, comme le Comirnaty et Spikevax de Pfizer-BioNTech et de Moderna. Donc, les auto-amplifiants sont quand même plus délicats à faire parce qu'ils sont gros. C'est pour ça que les vaccins ARN messagers transamplifiants sont en développement, parce que globalement, la technologie va être la même, seulement ils vont être beaucoup plus faciles à produire. Parce que à la place d'avoir un complexe réplicase qui va permettre de photocopier en fait l'ARN messager auto-amplifiant, avec sur le même ARN messager en fait l'antigène, donc par exemple qui va être l'hémagglutinine H5, hein, dans le cas de la grippe aviaire contre le canard par exemple. Si c'est la grippe aviaire humaine, ce sera plutôt le H1 ou le H3. Voilà, hein, le H c'est pour hémagglutinine. Voilà, c'est ce qu'on sait actuellement. En tout cas, c'est en plein développement et c'est très dangereux, hein. Ça, c'est clairement très dangereux puisque en fait, ce complexe réplicase qui sera sur un ARN messager et l'antigène sur un autre ARN messager dans le cas des transamplifiants, hein, des vaccins ARN messagers transamplifiants. Donc, en fait, c'est comme un ARN messager auto-amplifiant, mais à la place d'avoir sur le même ARN messager à la fois le complexe réplicase et l'antigène, vous avez 2 ARN messagers, un qui va coder pour le complexe réplicase et un qui va coder justement pour l'antigène. Mais globalement, ça va revenir au même, hein. C'est-à-dire que les deux vont être très dangereux, hein, de toute façon. Oui, c'est pire. C'est pire que les ARN messagers conventionnels qu'on connaît actuellement. Et comme on voit déjà ce que ça donne chez l'homme, on peut imaginer ce que ça donne chez l'animal, hein. Alors, parmi les animaux qui sont déjà vaccinés, est-ce que, messieurs Sébastien et Johan, vous avez déjà observé une différence de comportement ou est-ce qu'ils sont tombés plus malades? D'abord, de quel vaccin parle-t-on à ce moment-là? Mais est-ce qu'ils sont plus souvent malades? Est-ce que la viande est la même? Quelle différence faites-vous entre les animaux vaccinés et non vaccinés? Eh ben, moi, pour ma part, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on remonte 10 ans en arrière, 12 ans,
quand il y avait eu la vaccination obligatoire pour la grippe aviaire et puis pour la FCO, on s'était aperçu qu'il y avait eu des gros problèmes de fertilité et de fécondité sur les animaux et aussi des pertes. Bon, bien entendu que ceux qui l'ont pas fait, ils ont eu aussi des pertes, mais moins importantes. Et mais le problème, c'est que souvent les vétérinaires, ils nous obligent à le faire, ça. Ils nous disent pas il faut discuter entre agriculteurs, mais les agriculteurs, ils disent pas toujours la vérité. Bon, après, quand on se connaît bien, ils nous le disent. Mais les vétérinaires, ils ont plutôt tendance à dire qu'il faut le faire parce que tout va aller bien, tout va aller mieux, mais parce qu'on sait qu'il y a de l'argent là derrière. Mais voilà, on l'a vu avec le Covid, ça reste des vaccins et voilà. Et moi, pour ma part, je suis franchement contre parce que je pense qu'il faut agir autrement. Il faut stimuler l'immunité des animaux, des bovins, pour ma part. Et c'est sûr que nous, les agriculteurs, on a des bovins qui produisent beaucoup de lait, beaucoup de viande en très peu de temps. Donc, l'immunité, elle est mise à mal. Donc, il faut qu'on apporte souvent des vitamines, des minéraux. On essaye de booster. Et je pense qu'en fait, il faudrait tout changer ce modèle d'agriculture productiviste à outrance. Et parce que c'est pas cause qu'on produit beaucoup plus qu'avant et qu'on va exporter et qu'au final on va gagner notre vie. Au contraire, on gagne pas mieux notre vie qu'avant. Donc, je pense que c'est tout ce modèle agricole qu'il faut remettre en question et sortir de cette Europe. Ça, c'est mon leitmotiv. Parce qu'on se rend compte que nous, les paysans, on devient la chair à canon pour l'agroalimentaire. Et plus on a des animaux performants, plus on aura des problèmes sanitaires, plus ils auront des risques d'attraper toutes ces maladies. Et moi, pour ma part, cet été, je me suis bien aperçu que les éleveurs d'ovins qui avaient laissé leurs animaux dans leur bergerie, qui avaient mis beaucoup d'insecticides, eh bien, ils ont eu beaucoup moins de problèmes que les moutons qui étaient à l'extérieur et qui étaient plus en contact avec le moucheron. Donc c'est aussi, il faut que chacun essaye de trouver des solutions sur sa propre exploitation. C'est voilà, l'agriculture, c'est pas une science infuse, c'est au cas par cas. Il faut s'adapter en fonction de ses bâtiments, en fonction de sa région, en fonction de son pâturage. Quand on sait qu'il y a des risques, eh ben il faut faire autrement. Voilà. Alors, c'est d'autant plus difficile que j'ai été absolument atterrée d'entendre un autre témoignage du jeune exploitant qui est intervenu en même temps que toi, Sébastien, et qui disait qu'il avait tout perdu parce que les bêtes étaient aussi sensibles aux ondes magnétiques. Et donc ça, c'est un autre sujet que celui des vaccins. Mais est-ce que les bêtes vaccinées ne sont pas encore plus sensibles aux ondes électromagnétiques que celles qui ne sont pas vaccinées? Si, on a remarqué ça, qu'il y avait une corrélation. En fait, les ondes, elles doivent plus passer quand il y a dans les vaccins, eh ben, il y a des métaux lourds. Et c'est conducteur, tout ça. Enfin, je pense que Jean-Marc serait plus à même de répondre à la question que moi, mais on s'en est rendu compte. Oui, vous en êtes rendu compte, c'était très clair. Jean-Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Par exemple, dans le vaccin de Seva, là, pour ARN messager auto-amplifiant contre le canard, dedans, il y a du squalène et puis il y a des nanoparticules ferriques. Hein. C'est de l'oxyde de fer et donc c'est magnétique. Alors, les fréquences, comme je disais, les fréquences dangereuses pour les organismes, hein, aussi bien pour nous que pour les animaux, c'est entre 300 MHz et 300 GHz. Et puis la fréquence de résonance aussi très très basse, inférieure à 30 Hz pour la résonance spécifique de nos organes, quoi. Voilà, c'est très délétère avec la fréquence clé qui est à 2,45 GHz, qui est la fréquence en fait, justement de la Wi-Fi, des antennes 5G. Et la fréquence du corps humain, qu'est-ce que c'est? C'est combien? La fréquence, les organes, nos organes, ils résonnent à des fréquences inférieures à 30 Hz. Hein. Donc, ce sont des infrasons. Et après, c'est entre 300 MHz et 300 GHz. Donc, il y a une grande plage. Et à 2450 MHz, c'est l'âge qui est pour être délétère. Ça peut être sur une antenne 5G, c'est
sanitaire jusqu'à environ 300 mètres. Et si on met une forte puissance, on pourrait tuer tout le monde dans un rayon dans les 300 mètres. Hein. C'est une question de puissance. Et la puissance est prévue pour monter chaque année. Le son est plus très bon, Marc, le son n'est plus très bon, donc je vais en profiter pour poser une question à Nicolas, qui m'avait fait part de... Tu vas nous expliquer quelle était ton idée, ta proposition de ce matin. Je me souviens que, autant après l'histoire du son contaminé, après les débuts des effets secondaires connus après l'injection Covid, beaucoup de gens signalaient qu'ils ne voulaient pas être transfusés avec quelqu'un qui avait déjà eu une transfusion de sang à l'époque ou de quelqu'un qui avait été vacciné. Alors tu as eu une idée lumineuse, me semble-t-il. Tu vas nous l'expliquer. Je vois la réaction des internautes là qui sont absolument scandalisés et pour l'instant leur réponse c'est boycott, quoi. Ou alors d'autres qui n'arrivent pas à croire que ces actions sont possibles. Nicolas. Ouais, je vais d'abord reparler un petit peu de ce qu'on vient de dire maintenant. On a eu l'histoire du sang contaminé avec Fabius. On a eu l'histoire du sang ARN messager qu'on a fait injecter aux gens, soi-disant, pour le Covid. On a eu la vache folle. On a eu le poulet à la dioxine en Belgique. Maintenant, on voudrait faire des injections à l'ARN pour RNM pour les animaux. Mais où est-ce qu'on veut aller, quoi? C'est une histoire, plus une histoire, plus une histoire. Et c'est chaque fois contre la population. Donc, à un moment donné, je pense que nos élus, nos représentants, je sais pas s'ils nous veulent du bien, mais j'ai pas l'impression. C'est plutôt des gens qui nous veulent du mal. Quand on voit les sociétés qui s'occupent des labels, c'est étatisé. Donc nous en Belgique, c'est l'AFSCA, mais l'AFSCA ne travaille que pour... Nicolas, il y a un internaute qui nous dit vaccin ou thérapie génique, la définition doit être claire et précise lors de vos interventions. Alors vaccin, on est tous d'accord pour dire que c'est une injection, c'est pas un vaccin, ouais. Et c'est pas une thérapie non plus puisque ça ne soigne pas. Reprenez-moi si je me trompe. Non mais tu as tout à fait raison, mais j'avais une fois parlé avec Pierre Chaillot en off, et j'avais demandé les résultats par rapport aux injections et aux vaccins. Quelles étaient les études, parce que ça on n'a jamais parlé vraiment, et comme lui c'est vraiment un spécialiste des statistiques, la réponse était assez choquante, parce qu'il m'a dit j'ai cherché pour les injections Covid, j'ai pas trouvé, mais je me suis dit je vais chercher pour les autres, donc tout ce qu'on nous fait faire comme vaccin pour les nourrissons depuis 50 ans, et j'ai pas trouvé non plus. Donc, il n'y a aucune étude scientifique ni statistique qui montre que un vaccin fonctionne. Aucune. Ça n'existe pas. Il a cherché dans tous les livres d'histoire, de livres scientifiques, il n'a trouvé aucune donnée qui dit qu'un vaccin fonctionne. Alors, moi, j'ai une petite expérience avec... Pardon, ils ont fonctionné à partir du moment où on a interrompu la vaccination. Oui, c'est-à-dire que le fait, c'est que les vaccins sont toujours sortis 10 ans après qu'il y ait eu une épidémie. Et justement, c'est un petit peu comme dans la nature, dans la jungle, je vais dire ça comme ça. Les animaux faibles disparaissent et les autres prennent les anticorps et donc survivent. Et dans les 10 ans, le cycle de la naissance, le renouvellement, fait que tous les nouvelles personnes, les nouveaux-nés, les nouveaux animaux, ils ont déjà les anticorps. Et donc, les vaccins, quelque part, ils arrivent toujours bien après, sauf, par exemple, le vaccin pour la polio, qu'ils ont fait en Inde il n'y a pas longtemps, et on a 10 000 cas de polio-vaccin. Donc, des gens qui ont rattrapé la polio à cause de la vaccination, puisqu'il n'y avait plus de polio là-bas. Et on a voulu faire des campagnes, mais c'est tellement Big Pharma qui voulait se faire un petit peu de sous. Mais ici, j'ai un fermier, j'habite au milieu de la campagne aussi, et j'ai un fermier dans ma rue. Et je lui ai demandé si, pour la langue bleue, s'il avait vacciné ses bêtes ou pas, et qu'est-ce que ses copains fermiers de la région faisaient. Et donc, il m'a dit, on a fait des tests. Il y a des fermes qui ont vacciné et d'autres fermes qui n'ont pas vacciné. Et on a exactement le même pourcentage de bêtes, qui sont mortes. Donc, on voit bien par là que le vaccin ne protège pas. C'est assez frappant, cette expérience.
Donc c'est pas mal qu'ils se parlent entre eux et qu'ils osent le dire. Alors moi, je pense qu'il faudrait on pourrait mettre en route un label comme quoi que les animaux ne sont pas vaccinés à l'ARN messager et enfin injectés à l'ARN messager et peut-être même sans vaccin du tout. Parce que bon, moi j'y crois pas. J'y crois pas à ce qu'on injecte des métaux lourds dans des animaux, qu'on injecte du squalène dans les animaux ou même chez l'humain. Je vois pas en quoi ça peut servir à soigner les gens ou à empêcher des maladies de venir. Ça, il faut qu'on m'explique parce que là, on ne connaît pas la composition. Hein, la composition, elle a toujours été, même pour les gens, elle a toujours été un peu effacée, même complètement effacée. Maintenant, Pfizer a quand même dévoilé les effets secondaires de l'injection pour l'homme qu'il a fait pour le Covid. Et c'est simple, il a mis tous les effets secondaires qui pouvaient exister sur Terre, il les a tous mis. Donc comme ça, il se couvre. Hein. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas dit la vérité puisqu'il a tout mis. Alors, bon, nous on a fait l'expérience. Je vais peut-être m'écarter 2 minutes de l'histoire des animaux. Je vais parler des humains. Ce qu'on a fait nous en Belgique, c'est qu'on a fait le consentement éclairé. C'est-à-dire que dans la loi belge, et ça existe aussi dans la loi française, vous ne pouvez pas prescrire ou faire une intervention chirurgicale ou injecter un produit ou donner un médicament sans le consentement éclairé. Ça veut dire que si vous avez une opération pour la hanche, on va vous expliquer exactement ce qu'on va faire. Si vous avez une opération sur les dents, on doit exactement expliquer ce qu'on doit faire. Pour une injection, on doit expliquer qu'est-ce que ça va faire, les effets secondaires et compagnie. Donc, ça c'est obligatoire depuis une quinzaine d'années. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est on a fait un consentement éclairé pour le patient Covid et en demandant à celui qui injectait de savoir quels seraient les effets secondaires, pourquoi on le fait, si on devait plus porter le masque une fois qu'on était injecté. Il y avait 11 questions. Et puis, il devait mettre son nom, son numéro de nomenclature et signer comme quoi qu'il prenait toute la responsabilité où il y avait quelque chose. Avant de diffuser ce papier, ce qu'on a fait, c'est on a fait plusieurs vaccinodromes et vaccibus. Et on a présenté ce papier, on a ça vacciné, on a présenté ce papier. Et chaque fois, on est tombé sur tous les médecins et il n'y en a aucun qui a voulu nous vacciner, enfin nous injecter. Il n'y a aucun médecin qui a voulu nous injecter et nous, on a insisté pour se faire injecter, parce que bon, on voulait qu'ils signent le papier. Et non, ils voulaient pas signer le papier et ils nous chassaient par la police. Donc ils appelaient la police. Donc nous, on ne devait pas appeler de d'huissier de justice pour faire constater. La police venait et donc nous chassait chaque fois de tous les vaccinodromes. Donc il n'y a aucun médecin qui a voulu m'injecter en signant et en prenant la responsabilité. Eh bien, faisons-le aussi pour les animaux. Faisons le consentement éclairé pour les animaux, comme ça on le donnera aux fermiers. Et ce sera la firme pharmaceutique et le vétérinaire qui vaccinera les animaux, qui prendra toutes les responsabilités au cas où il y a quelque chose. Je pense que ça, c'est aussi une bonne solution. Mais si ça marche pas pour les humains, je vois pas pourquoi ça marcherait pour les animaux. Et quand on a écouté ce que monsieur Jean-Marc Sabatier a dit lors du sommet citoyen, vous pouvez retrouver la vidéo complète qui dure près de 2 heures, mais avec des explications scientifiques. Mais bon, bien accroché pour les écouter, mais très 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 bien expliqué. Vous pouvez retrouver la vidéo sur bonsensbelgique.be, sur notre site internet. Elle a été postée sur Facebook aussi. On va la diffuser aussi dans pas mal d'autres réseaux. Et je peux vous dire que quand on écoute ça, on se demande à quoi ça sert encore d'injecter d'injecter ces poisons aux gens, quoi. Moi, je me demande bien à quoi ça sert. Alors, si derrière ça, c'est que des entreprises américaines, oui, peut-être bien qu'ils veulent nous importer toute leur viande, toute leur viande américaine, qui sont bourrées aussi d'hormones, en plus de ça, par rapport à chez nous. Donc, quel est leur but? C'est ça que je me demande. Quel est leur but? Leur but, c'est ce que je crois qu'il est assez clair. C'est le but de réduire l'humanité. C'est ce que tous nos internautes disent en note. Là, on peut dire ça. Johan, tu veux intervenir à ce sujet? Oui, pour le consentement éclairé. Mais justement, une petite remarque qu'on s'est fait avec quelques agriculteurs voisins, c'est qu'on n'a jamais eu aucun courrier officiel disant qu'on devait vacciner. On l'a appris par les médias, par les syndicats agricoles, mais du ministère, nous n'avons jamais eu aucun courrier officiel stipulant qu'on était obligé de vacciner.
Donc, je pense que normalement, si c'était le cas, on devrait au moins avoir un papier officiel, quoi. Mais d'où c'est venu alors? Ah ben, c'est par des communiqués de presse. Mais oui, mais alors comment en avez-vous déduit que c'était obligatoire? Ah ben, c'est dit clairement que via la presse, via les syndicats agricoles, enfin oui, quand le ministre fait la déclaration comme quoi c'est obligatoire, ben oui, forcément, je suppose que ça a été voté. Le ministre l'a déclaré et ça a été juste reproduit par la presse, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Dans les fermes, personne n'a eu de courrier officiel, quoi. C'est un sursis alors. Ouais, si on veut. Ouais. Non, mais c'est un jeu qu'ils ont fait en Belgique et ça a été le même pour l'injection des humains. Ils ont fait croire que c'était obligatoire et à grand renfort de médias, à grand renfort de communiqués de presse, à grand renfort de déclarations politiques, ils font croire que c'est obligatoire alors que ça ne l'est pas. Vous n'êtes pas obligé. Sauf que Sébastien m'a dit que là justement il y a un sale jeu par rapport aux acheteurs, parce que bon, les acheteurs, c'est Colruyt, c'est Carrefour, c'est Auchan, enfin, c'est tous ces gros là, les grosses multinationales, c'est que ils ne vous achètent pas, ils vous achètent moins cher vos viandes, vos bêtes, si elles sont pas vaccinées. Est-ce que Sébastien, est-ce que tu peux confirmer, s'il te plaît? Sébastien, on t'entend pas, il faut remettre ton micro peut-être. Voilà. Le micro, Sébastien. Très bien. Non, non, on n'entend pas. Voilà, touche plus rien. Oui, je confirme que il y a des animaux dans le sud-ouest qui partent 500 € moins cher s'ils sont pas vaccinés en l'exportation en Italie. Ah. Les Italiens, ils veulent absolument que les animaux français soient vaccinés, les bovins. Mais moi, ce que je pense là derrière tout ça, c'est que c'est l'Europe de Van der Leyen qui s'est mis dans la tête qu'il fallait supprimer l'élevage européen parce que soi-disant nos vaches elles polluaient trop. Vous l'avez vu, ils veulent nous mettre des masques ou même créer des vaccins ARN messagers pour empêcher que les vaches elles ruminent ou je sais pas quoi, qu'elles dégagent du CO2, du dioxyde de carbone, du CO2, du CH4. Mais tout ça, moi j'ai l'impression que ils veulent plus que nous, les agriculteurs, les paysans, on vous produise des biens de consommation. Et ils veulent remplacer ces biens de consommation c'est pour ça que je pense qu'ils veulent mettre ces vaccins pour que ça fasse une hécatombe de bovins, d'ovins, et pour que les consommateurs n'aient plus envie de consommer nos viandes, comme on peut le voir avec les internautes. Et ils veulent créer un nouveau type d'alimentation à base d'insectes. Je pense pas que ce soit meilleur. Et surtout avec l'intelligence artificielle, ils veulent créer de la nourriture en multipliant les cellules souches. Et tout ça en ayant un bilan carbone irréprochable, c'est ce qu'ils nous font croire. Et par contre, nous, les éleveurs, tout ça, ils veulent qu'on fasse de la méthanisation, qu'on fasse de l'électricité avec des biocarburants, avec des éoliennes, avec des champs de panneaux photovoltaïques, parce que l'Europe, elle nous impose 30% d'énergie renouvelable d'ici 2030, et après, je pense, ça va monter à 40%. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, avec les data centers, il va falloir multiplier les productions d'électricité par 2 quasiment. Donc, moi je pense que c'est un plan qui est mis en place. C'est pour ça qu'ils signent les accords du Mercosur, parce qu'ils savent très bien que nous, éleveurs en France et en Europe, on va disparaître à petit feu, comme je viens de vous l'expliquer, et qu'ils veulent vous nourrir avec de la viande aux hormones américaines, brésiliennes, argentines. Mais je ne sais pas s'ils vont y arriver, parce que il faut justement contrecarrer leur plan. Moi, je suis pour habitude de faire le contraire de ce qu'on me dit de faire. Et on le voit là, leur plan, il est magistral, parce que toutes les planètes sont alignées pour qu'ils mettent en place leur alimentation de demain. Mais encore faut-il que les consommateurs veuillent la consommer. Et je pense que notre seule issue, c'est de faire un pacte entre les éleveurs et les consommateurs en ayant un cahier des charges bien approprié, en ayant peut-être un label de non-vaccination. Et le problème, c'est que pour le mettre en place, on a tout le monde qui est contre nous. On a les syndicats agricoles, on a les politiques, aussi bien les députés que les sénateurs. Ils vont tous s'entendre, comme pour la vaccination du Covid. Et j'en ai pas entendu un qui a dit qu'il ne fallait pas le faire. Parce que eux, ils font partie du système. C'est des pro-Europe.
c'est des pro-mondialisations, c'est des ultralibéraux. Et encore, je vous explique même pas que 80% sont francs-maçons et adeptes du sionisme. Donc, au final, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais je me rappelle qu'en 40, ils étaient pas bien nombreux, les résistants. Ils étaient 80. Et à la fin de la guerre, tout le monde était résistant ou presque. Donc, voilà, il faut positiver. On sait que on est en guerre. On sait qu'ils veulent créer une famine. On sait qu'ils veulent réduire la population mondiale. On sait qu'ils veulent nous faire battre les consommateurs contre les agriculteurs. Ils cherchent que ça. Ils ont essayé les vaccinés contre les non-vaccinés. Ils essayent les Français de souche contre les immigrés. Voilà. Tout est fait pour diviser, pour mieux régner. Moi, il me semble. Oui, mais et même si les consommateurs décidaient de dire, il y en a beaucoup qui seraient tentés, et certains que je connais qui ont commencé, à dire, bon, bah, je consomme plus de viande et je vais devenir végétarien. Mais je crois que c'est pas une solution non plus, parce que je me souviens d'une émission que j'avais faite il y a plus de 2 ans déjà, où on disait que même les salades étaient vaccinées. Jean-Marc, est-ce que tu sais quelque chose à ce niveau? La vaccination des végétaux. Ton micro, Jean-Marc. Ton micro. Oui. Oui, ils ont bien mis au point une stratégie pour fabriquer des vaccins à partir des plantes. À partir des plantes, mais les plantes elles-mêmes étaient vaccinées, c'est ça? Oui, mais là, ils produisent carrément les vaccins à partir des plantes. Hein, c'est-à-dire qu'ils modifient les plantes pour qu'elles produisent justement des vaccins. Donc, les plantes sont modifiées. Donc, être végétarien n'apporte aucune sécurité, aucune garantie de bonne santé. Non, c'est sûr que c'est un problème. Ouais. Donc, on n'a plus d'issue à part le steak dimension 3D à la farine d'insectes. C'est ce qui nous est promis. Alors, vous quatre, à quel plan pensez-vous? Comment peut-on lutter contre ça? Les internautes nous disent boycott. Oui. Comment on fait? Cultiver son jardin, c'est même interdit maintenant. Utiliser l'eau de pluie pour arroser, c'est interdit. Cultiver ses petites tomates cerises sur son balcon, c'est interdit. Que fait-on? Ben moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'écouter ceux qui nous interdisent. Il faut faire, puis c'est tout. Si on écoute ces gens, on a interdit de tout faire. Donc, il faut interdire d'interdire. Alors, j'avais annoncé il y a 5 ans, comme quoi qu'une fois que les injections allaient commencer à faire beaucoup de malades et de morts, qu'on allait accuser les médecins et que les politiques et les médias allaient se décharger sur les médecins qui avaient piqué les gens. Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, les médias et les politiques se déchargent sur les médecins en disant « Ah oui, mais c'est pas nous qui avons piqué, c'est les infirmières et les médecins. » Eh bien, moi, ce que je pense, c'est dans quelques mois ou quelques années, eh bien, on va dire « Ah, mais c'est à cause des agriculteurs et c'est à cause des restaurateurs qui nous empoisonnent. » Alors, si on veut pas empoisonner la population et si on a un peu de cerveau, eh ben, pour moi, il faut être résistant et dire non. Savoir dire non, savoir dire stop. C'est vrai qu'il faudra certainement créer d'autres filiales, d'autres filières, d'autres façons de. Et j'appelle vraiment. Et c'est là que la population, elle doit agir. C'est faites vos courses en circuit court. Et à la rigueur, moi, je serais pour une grève générale illimitée et qu'on bloque tous les ports, qu'il n'y a plus rien qui vient de l'étranger. Que ça reste européen, ce serait déjà pas mal. La petite Europe, hein, je parle pas de la grande Europe, mais qu'on aille bloquer tous les ports et puis aider les fermiers quand ils font des manifestations, aider tout le monde. Parce que le gros problème de ce qu'on a, c'est que on fait, et ça le politique a bien compris, et il utilise les syndicats pour ça, il segmente les luttes. Donc une fois c'est les infirmières, une fois c'est les profs, une fois c'est les agriculteurs, une fois c'est les maçons, une fois... Mais non, on est tous concernés par leur idéo machiavélique. Et donc, pour moi, il faut une fois que la population se mette ensemble et dire stop à toute cette politique financière, stop à la finance, stop à la politique et arrêter tout ça et qu'on revienne aux vivants. Nous, on est vivants sur Terre. On n'a pas besoin d'avoir des ordres. On n'est pas des gamins où on doit tout nous interdire. Je crois qu'on a une conscience, on a une intelligence, on a l'intelligence collective. On n'a pas besoin de l'IA.
l'IA qui va être un désastre phénoménal. Rien que, par exemple, le centre Google à Mons, ben, ça va consommer l'équivalent d'une centrale nucléaire. On est occupé de la construire. Ils vont en faire une pareille du côté de Maubeuge, dans le nord de la France. Ça va consommer encore une centrale nucléaire. L'eau, ils en ont pas assez qui arrive des canaux, donc ils vont commencer à pomper l'eau potable des nappes phréatiques pour refroidir les serveurs. Mais où va-t-on? Et après, on fait toujours augmenter le prix de l'eau, le prix des viandes, le prix de nos taxes. On fait toujours tout augmenter. Tout ça pour nous mener à la guerre, de ça. Mais quand est-ce que le peuple, il va une fois dire non, stop, c'est fini, c'est terminé, on veut plus, on vous suit plus. On arrête d'aller voter, on arrête de voter, c'est même plus la peine d'aller voter puisque on sait toujours d'avance qui va être élu, on dit là que c'est le petit-fils qui va être élu. Donc, il faut savoir dire non, savoir dire stop et aller chez les petits commerçants, aller voir les fermiers et surtout parler entre vous. On a bien vu que pendant le Covid, ce qu'ils avaient fait, c'était fermer les cafés. Ils avaient fermé les cafés pourquoi? Pour qu'on arrête de se parler, tout simplement. Isoler les gens. Est-ce que le monde de l'agriculture a un plan à proposer? Johan et Sébastien. Moi, je pense qu'on doit être solidaire au niveau agricole déjà. Les problèmes qu'on a eu dans le bétail, pour moi, c'est pas lié à la maladie de la langue bleue, la fièvre catarrhale. Parce qu'on a eu Sébastien est témoin aussi, on a eu ça il y a une dizaine d'années, et on n'a pas eu les cas qu'on a à l'heure actuelle. C'est des cas qui sont fort variables d'une ferme à l'autre, des symptômes tout à fait différents de l'une à l'autre. Pour moi, il y a autre chose que cette fameuse langue bleue. Donc, ce que je dis aux agriculteurs, je dis, prenez du recul, analysez, observez. On avait même créé un groupe WhatsApp, c'est moi qui avais lancé ça. Je dis que chaque agriculteur explique les cas qu'il a, les comportements bizarres des animaux, les pertes, que ce soit dans les jeunes bêtes, dans les plus âgés. Et bon, ça n'a pas trop fonctionné parce que les gens n'aiment pas te dire quand ça ne va pas. Mais sincèrement, je suis certain qu'il n'y a pas que ça. Je pense, parce qu'on parlait des ondes électromagnétiques tout à l'heure, il faut quand même savoir que ça détruit tout le système immunitaire. Et donc, je pense que les animaux sont malades, mais ils sont plutôt, je vais dire, attaqués par toutes ces ondes électromagnétiques. C'est triste parce que les agriculteurs qui travaillent très très bien et qui ont des pertes quand même catastrophiques, et comme disait Sébastien, je comprends, parce que moi, personnellement, je ne vaccinerai pas, je ne commanderai même pas le vaccin, mais je peux comprendre l'agriculteur qui dit il y a une porte ouverte, mon vétérinaire m'a dit que ça pourrait aller mieux, et puis qui part dans ce schéma-là. Forcément, quand on est désespéré et qu'on voit que des pertes, c'est pas gai, il faut tenir le coup, moralement. Mais je pense qu'il faut les encadrer, il faut peut-être plutôt les conseiller d'aller vers un état sanitaire optimum, renforcer les oligo-éléments et essayer de trouver un peu des alternatives. Mais moi, je pense qu'il faut absolument arrêter cette vaccination. On voit bien vers quoi on va. Il y a pas. Maintenant, celui qui ne le voit pas, c'est ce que je disais l'autre jour. Ursula a commandé pour 35 milliards de doses de vaccins. Donc, celui qui est pour le système, il peut aller chercher, il y en a tant qu'on veut. Oui, il y avait un internaute qui faisait remarquer que Albert Bourla, le président de Pfizer, était vétérinaire. Oui. Comment peut-on aider? Que vont devenir ces agriculteurs qui ont tout perdu? Je pense à ce monsieur qu'on a entendu avec toi, Sébastien, dimanche. Lui, c'était pas par la vaccination, c'était par les ondes. Et il faisait état de l'autopsie qui avait été faite sur une de ces bêtes et qui était assez parlante. On avait l'impression que c'était un empoisonnement voulu, parce qu'il y avait la volonté de cacher ce qui était évident au cours de l'autopsie. Tu peux nous commenter ou dire quelque chose à ce sujet? Oui, mais c'est un phénomène de plus en plus fréquent, puisqu'il y a de plus en plus d'éoliennes, de plus en plus d'antennes, et ça va être une catastrophe pour le monde des animaux, mais aussi pour l'humain,
Comme je l'ai dit samedi, je suis bien placé puisque moi, pas loin de chez moi, il y a un agriculteur qui a été obligé de vendre ses dernières vaches parce qu'elles finissaient toutes par mourir à cause d'une antenne 4G. Et ça a été prouvé, il a gagné aux tribunaux. Sauf que le Conseil d'État a retoqué l'avis du tribunal pour pas que ça fasse jurisprudence. Parce que là derrière, c'est une manne financière énorme. C'est incroyable. Les millions, les milliards d'euros qu'il y a en jeu. C'est des exploitations qui tombent par terre et qui peuvent plus se relever. Et après, les agriculteurs, eh ben, souvent, ils tombent dans la déprime et divorce, séparation, suicide, ou s'ils se suicident pas, ils sont plus eux-mêmes. Il faut qu'ils changent de métier. Comme Luc, là, il va faire un autre métier, mais il va le faire par dégoût. Il le fait pas par passion. Sa passion, c'était d'avoir des vaches. Et il a plus de vaches. Quel est le plan prévu pour, il n'y a pas de plan, vous allez me dire, pour sauver tous ces agriculteurs et puis par là sauver les consommateurs? Moi, je pense qu'il n'y a qu'une révolution. Il faut passer par la révolution. Ouais, je pense. Parce que ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a plus d'opposition et on n'a plus de justice. On n'a plus un avocat qui veut nous défendre, on n'a plus aucun juge qui défend le citoyen. Ils ne font que accuser le citoyen lambda, et toujours pour protéger se protéger eux-mêmes de la justice ou protéger la politique. Parce qu'il n'y a plus d'opposition, c'est qu'une mascarade, c'est vraiment qu'une mascarade. Donc il faut changer de système. Je pense, comme Chouard-Lee, il faut réécrire la Constitution. Elle doit être beaucoup moins compliquée que ça, la Constitution. Elle doit être réécrite. Le conseil que je peux donner, c'est vraiment que, et ça c'est à la portée de tous, c'est de se réunir dans sa ville, son village, et d'aller au conseil municipal et de taper du poing sur la table et de dire nous on veut vivre normalement, on veut pas être sous la doxa des multinationales, on veut vivre simplement. Et je pense que si tout le monde va voir ses maires, ses députés, ben ça va remonter. Et c'est pas en attaquant la tête que ça va bouger, mais c'est en attaquant la base que ça va bouger. Quand on veut faire ébranler quelque chose, on n'attaque pas la tête, on attaque la base. Et si on s'y met tous, ben ça va être une révolution comme au Portugal, la révolution des élus qui s'est fait dans le silence, dans le calme, mais qu'on aille tous voir ces élus, les petits élus, et qu'on aille leur taper du poing sur la table et dire stop, on arrête tout ça. Voilà. Ouais. C'est peut-être utopique, hein, mais moi, j'y crois. Il ne faut pas d'autre solution. Jean-Marc, tu prends toujours la précaution quand tu prends la parole de dire que tu parles en ton nom propre et pas au nom du CNRS. Quelle est la position justement de tes collègues scientifiques face à ce problème? Ils sont très discrets, hein, je veux dire. C'est quand même un sujet tabou. C'est clairement un sujet tabou. Ouais. On n'en parle pas, c'est un sujet qui dérange. Normalement, avec l'institution, quelque part, elles suivent la doxa, en tout cas à la tête de ces institutions. Oui. Et puis, si on ne suit pas le mouvement, on se fait mal voir ou on se fait sanctionner. En tout cas, ça nuit à la carrière, disons. On se marginalise, hein, clairement. Hein. Ouais. Si je peux poser une question à Jean-Marc. Oui. Depuis dimanche qu'il a fait la vidéo avec moi, cette vidéo a été plutôt virale. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit, ses collègues de travail? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos collègues de travail, suite à cette vidéo? Rien. Oui. Ils l'ont vu? Oui, je pense, oui. En tout cas, certains d'entre eux, oui. Non, mais depuis le début de la crise Covid, j'ai pas de retour, en fait, mes collègues, ou très très peu, hein. En général, ils se prononcent pas. C'est un sujet qu'il faut pas aborder. Se taire, c'est être complice. Ils sont vaccinés? Ah ben ça, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais. Mais bon, c'est sûr, quand on prend des positions qui vont
qui vont contre la doxa, de toute façon, ça plaît pas, hein, puisqu'à la tête des institutions, ils sont nommés par l'État, hein, de toute façon. Donc, la personne qui suit pas la doxa, de toute façon, elle est remplacée. Il faut dire ce qui est. Alors, il y a Annie qui posait la question de savoir si les Italiens étaient au courant ou avaient les mêmes injonctions. Qui veut répondre? Est-ce que les consommateurs italiens savent cette du prix? C'est Annie Atanas qui pose la question. Qui peut répondre? Nicolas? Moi, je ne vais pas répondre à cette question-là, je vais répondre à un autre scandale sanitaire qui s'est passé en Italie. Oui. En 2018, le Canada a vendu des milliers de tonnes de blé dur aux Italiens pour faire des pâtes. Ils avaient fait un prix, ils ont livré surtout chez Barilla. Ça a fait un énorme scandale en Italie parce que ce blé était impropre à la consommation des cochons canadiens. Il y avait tellement de pesticides dedans que au Canada, ils en voulaient pas et donc ils ont tout vendu aux Italiens et ils l'ont dilué avec de l'autre blé dur qui venait d'autres pays pour arriver plus ou moins à des concentrations qui étaient pas trop mal. Mais ça s'est fait, il y a certainement eu des journalistes d'investigation qui ont fait leur travail. Parce que ça aussi, ça manque énormément en Belgique et en France. C'est des vrais journalistes d'investigation qui parlent. Bon, on sait bien que maintenant la presse elle est muselée par le politique. Mais franchement, bon courage aux petits médias comme vous autres et comme plein d'autres petits médias. Mais malheureusement, on n'a pas la couverture qu'on devrait avoir. Parce que je pense que si la population savait le 10e de ce qu'on dit, c'est déjà la révolution. Alors, il y a Phil Effeg qui dit, nous, à la montagne, on mange local, venez tous à la montagne. Mais revenez à l'essentiel. Elle va pas être belle, la montagne, si on y va tous. Mais là, c'est pareil, puisque les indépendants sont aussi soumis à l'obligation, dès que ça sera obligé à l'obligation vaccinale, donc ça ne changera pas grand-chose. Non? Oui, Johan. Oui, mais moi, personnellement, je pense que c'est le bon moment heureusement qu'on a rencontré M. Sabatier, un grand merci en tout cas. Je pense que comme c'est le début de la vaccination et je suis pas sûr que c'est déjà tous les vaccins ARN, je pense qu'il faut mobiliser tout de suite les gens. De toute façon, la période de vaccination, elle va se terminer parce que dans un mois, les bêtes sont dehors. Une fois qu'elles seront dehors, celles qui ne seront pas vaccinées ne seront plus vaccinées avant, je vais dire, l'arrière-saison, quoi. Les agriculteurs ne vont pas aller rechercher tous leurs troupeaux en prairie pour les vacciner en cours de saison, quoi. Donc, je pense qu'il faut se mobiliser. Maintenant, faire un label supplémentaire, oui, ça peut être bien, mais pour finir, les consommateurs, ils vont se perdre dans les labels aussi, hein. Parce que quand on va dans les magasins, quel label il faut choisir? Il y a toutes les couleurs, il y a toutes les sauces. Ça devient compliqué, quoi. C'est quand même malheureux qu'on fait un métier noble et qu'on est obligé de s'entourer d'un paquet de labels pour prouver qu'on est capable, quoi. Oui. Jean-Marc, tu voulais répondre? Oui, mais il n'y a pas que les vaccins ARN messagers, hein, qui poussent à fond, hein. Par exemple, chez la vache, ils produisent justement des molécules à partir d'ARN messager pour essayer, par exemple, de bloquer la prolifération des archées méthanogènes, hein. Donc, ils sont en train de déglinguer le microbiote, le microbiote ruminal, je crois qu'on dit, des vaches, hein, pour qu'elles émettent moins de méthane, parce que ce sont des archées qui sont en fait des microbes du rumen, qu'on a aussi dans l'intestin, et qui produisent en fait le méthane. Oui. Oui, mais et donc ils vont produire des ARN messagers pour fabriquer des protéines qui vont agir sur le métabolisme des archées pour éviter leur prolifération, hein. Donc ça va très loin parce que là, on est en train d'agir sur le rumen, sur le microbiote justement de ces animaux, et forcément que ça peut que les déglinguer, hein. Oui, là, mais c'est du grand n'importe quoi, hein. Une vache, ça reste un ruminant, hein. Une vache, elle fait les 3-8. 8 heures, elle mange, 8 heures, elle dort, 8 heures, elle rumine. Et
mais ça va bien avec ce qu'ils ont fait il y a quelques années, parce que quand même, faire manger des farines animales à nos propres bovins, c'est-à-dire, c'est faire manger leurs congénères. Mais une vache n'est pas carnivore. Une vache, c'est un ruminant. Elle doit manger de l'herbe, du foin. C'est comme si nous, on mangeait nos morts. Et on va où, là? Alors maintenant, je crois qu'ils mangent plus de farine animale, non? C'est pas réservé donc au porc, à la volaille et puis au poisson, non? Non, je crois bien qu'il y a des vaches en Angleterre encore qui en mangent. Parce que c'est une protéine qui n'est pas chère. Eh bien, la vache la mange. Sauf que la vache, c'est pas un cochon, c'est un ruminant. Un cochon, il peut manger les carnivores, mais pas une vache. Mais moi, je pense que il faut que Monsieur Jean-Marc Sabatier il fasse une lettre au ministère de l'Agriculture. Il faut contacter les syndicats agricoles, le ministère de l'Agriculture. Il faut avoir le soutien de JFK Kennedy, le nouveau ministre en Amérique, qui est en train de refuser la vaccination ARN messager. Il est en train de refuser le foie gras de canard européen parce qu'il est vacciné. Je pense que notre issue, on est tout à fait au début là de la bataille. Il faut vraiment faire prendre conscience qu'il y a un enjeu, que les consommateurs ne veulent pas manger de ça, et que c'est grave pour nos animaux. Et vu qu'en Amérique, quand même, si le ministère de l'Agriculture en Amérique est contre, le ministère de la Santé, pourquoi nous en Europe, on veut toujours on veut faire des choses différentes qu'ailleurs? C'est bien la preuve qu'ils veulent nous supprimer l'élevage et qu'ils veulent faire disparaître les paysans et remplacer l'alimentation agricole par de l'alimentation en intelligence, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il faut qu'ils nous disent ce qu'ils veulent faire de nous, les paysans, et ce qu'ils veulent faire du peuple. Et une fois qu'ils l'auront écrit, on saura à quoi s'en tenir. Mais je sais bien qu'ils vont pas le dire. À un moment donné, il faut qu'ils aient le courage de dire ce qu'ils veulent faire de nous. Et puis, en fonction de ce qu'ils voudront faire, eh bien, on agira. Mais à un moment donné, je me souviens que c'était Bill Gates qui faisait venir des coqs, je crois, de France, parce que c'était les meilleurs. Il les importait aux États-Unis. Pour avoir des poules plus costauds, il les engraissait au maximum, il les faisait parvenir à l'âge où on peut les tuer en quelques mois. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais beaucoup plus rapidement que la norme. Et voilà, il poussait on parlait des poulets de Bill Gates. Vous croyez que est-ce que Robert Kennedy va avoir, est-ce qu'il dialogue avec Bill Gates? Est-ce qu'il peut avoir un pouvoir sur lui? Qu'est-ce qu'il fait Bill Gates dans son coin? Il continue à promouvoir les vaccins, non? Bill Gates, il faut savoir que Bill Gates, il finance L214. L214, qui sont pour, c'est plutôt le monde des animalistes, des véganes, qui veulent plus manger de viande. Donc j'ai l'impression qu'il y a un complot là derrière, il y a un bras de force. Mais pour le moment, Bill Gates, il était tout seul avec Biden. Mais vu que maintenant ça a changé là-bas, peut-être qu'Elon Musk contre Bill Gates ou JFK Kennedy contre Bill Gates, ça peut peut-être changer la donne. Je sais pas. C'est quand même le plus grand propriétaire terrien qui achète tous les champs et puis qui vient en Europe aussi maintenant acheter les domaines agricoles et puis les agriculteurs qui deviennent à travailler dans ces usines agricoles, ils travaillent sur leur propre terrain mais en tant qu'employés de Bill Gates ou des grandes centrales agricoles. Non, vous voulez pas intervenir là-dessus? Moi, je pense que c'est une question de santé publique aussi. Donc, je sais pas, mais moi, je mets ça au conditionnel. Mais j'ai entendu dire que Macron était le 4e propriétaire terrien au Brésil. Je mets ça au conditionnel. Je suis pas sûr. Par contre, je peux dire que en Ukraine, BlackRock et Vanguard sont propriétaires de 50 à 60% des terres ukrainiennes qu'ils ont tout acheté pendant la guerre à bas prix. Donc, on voit bien que c'est encore une fois la finance qui est au-dessus de tout ça et qui dirige le monde. Alors, il y a Jeanne qui nous dit, vous devriez faire un tour de France des communes et mairies, syndicats pour informer et recruter. Ben, le problème, c'est le financement. C'est vrai, nous, on est bien de bonne volonté, mais tout ça coûte cher, on n'a pas un tout de vide et au contraire, on a les bâtons dans les roues de par l'État et la police et tous les gens qui sont contre nous. C'est bien ça le problème, quoi. Alors,
Allez, une petite anecdote, parce qu'on parle beaucoup du CO2, on parle beaucoup du climat, du réchauffement climatique, tout ce qui est une vaste blague, hein, tout ça est vraiment une vaste blague. On voit encore que les journalistes et les journaleux, ils racontent n'importe quoi. Donc, vous avez la société, par exemple, Land, la société Air Liquide, qui capture le CO2 dans l'atmosphère depuis pas mal d'années, parce que bon, ils en ont besoin. Ils capturent aussi l'azote, l'argon, et plein d'autres gaz qu'ils capturent dans l'atmosphère. Et puis, ils le transforment de l'état gazeux à l'état liquide, qui vont livrer dans la sidérurgie, dans l'alimentation pour l'azote et compagnie. Et donc, ils capturent énormément de CO2 dans l'atmosphère, mais depuis très longtemps, maintenant, ils sont subsidiés pour prendre le CO2. Et vous savez ce qu'ils font avec ce CO2 maintenant? Non. Eh bien, ils le transportent, mais c'est plusieurs camions par jour. Ils le transportent chez Coca-Cola pour faire les bulles du Coca-Cola. Et ça a toujours été comme ça depuis 40 ans. Donc, chaque fois qu'il y a du CO2 qui est capturé dans l'atmosphère, il est mis dans les bouteilles de Coca-Cola, Sprite et compagnie, tous les produits pétillants, SodaStream et compagnie. Et c'est le CO2 qu'on a capturé dans l'atmosphère. Alors, si ça, c'est pas du foutage de gueule, alors, franchement, elle est quand même bonne, hein. Moi, je trouve que je trouve que c'est un exemple de la société de consommation qu'on veut nous faire croire que c'est nous les méchants et que c'est les politiques et la finance qui sont les gentils. Et là, on voit bien que c'est le contraire, quoi. C'est ces gens-là qui font du profit avec tout. Et tout ce qui nous bassine, c'est pour faire du profit, quoi. Du profit. Le problème, c'est qu'on n'est pas au courant. On découvre ça des années après, alors que le programme du Forum économique mondial, il est bien annoncé depuis le début. Ils n'ont jamais rien caché. Tous leurs plans sont détaillés. Et c'est nous qui entendons pas, qui ne réagissons pas et qui ne sommes pas au courant. Alors, comment faire pour ne pas sombrer dans l'optimisme, dans le pessimiste, justement? Faut éteindre la télé, retourner voir les petits commerçants, circuits courts, arrêter d'acheter les produits hors saison, acheter les produits de saison, acheter les produits qui viennent d'Europe et pas du fin fond du Brésil et du Canada, de Chine. Quand tout le monde fera ça, je crois que déjà ça va créer de l'emploi énormément par chez nous. Parce que j'aime bien, hein, nous on a Georges-Louis Boucher qui fait la chasse aux chômeurs avec Bart de Wever qui fait la chasse aux chômeurs en Belgique. Mais bon, c'est eux qui ont signé les traités de Mercosur, du CETA et compagnie, qui font tout faire pour que ça arrive de l'étranger à un coût beaucoup moins cher, quoi. Donc c'est vraiment incohérent dans ce qu'ils disent, quoi. Et puis il faudrait un petit peu aussi qu'on ait les yeux et le nez dans les comptes des États. Je crois que si on devrait avoir des juristes et des mathématiciens et des comptables qui mettent le nez dans les comptes des États pour voir où va l'argent. Parce que vous vous rendez compte que vous payez plus ou moins, il y a 80% de votre salaire qui est pris. Parce qu'il n'y a pas que les taxes, il n'y a pas que les impôts, il y a les accises, il y a des amendes, tout ça. Et c'est plus ou moins 80% de votre salaire qui retourne à l'État. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Bon, on sait qu'ils achètent, pour l'instant, ils achètent beaucoup d'armes, ils payent beaucoup à l'Europe, ils payent beaucoup pour les firmes pharmaceutiques. Mais je pense que on est tous coupables d'avoir laissé faire, et j'en veux un peu à la génération de nos parents, ils ont laissé faire. Et bon, c'est vrai que le politique, il a toutes les armes pour tout cacher. Mais à un moment donné, on doit plus dire que c'est l'un ou c'est la faute de l'un, la faute de l'autre. Je crois que c'est la faute de tout le monde. Il faut qu'on reprenne notre vie en main, qu'on aille voir nos députés, qu'on aille voir nos maires, nos bourgmestres, et qu'on aille taper du poing sur la table et dire maintenant on va faire les lois nous-mêmes et on va arrêter de suivre ça, quoi. Ce qui est dommage, aussi des rapports avec la police, c'est que tous les bons policiers démissionnent ou se suicident. S'il vous plaît, arrêtez de vous suicider, arrêtez de démissionner, on a besoin de vous, parce que ils sont remplacés par des petits jeunes qui sont très malléables, qui sont très formatables. Arrêtez, s'il vous plaît, restez en poste et faites aller votre gueule, quoi. Il faut que tout le monde fasse aller sa gueule, quoi, il faut qu'on se sauve tous, quoi. Oui, parce que c'est à nous qui sommes conscients de tout ça, de faire ce qu'il faut pour sauver les générations futures, même si je suis par nature optimiste et puis j'ai confiance en la jeune génération. Je me dis toujours, ils vont inventer quelque chose, ils vont y arriver, puisqu'il y a des tas de
métiers qu'on connaît même pas, qu'on ne soupçonne pas, et puis qu'ils découvrent. Et puis on a vu, à l'occasion du 7e sommet que tu as initié, Nicolas, on a vu 2 jeunes gens de 23 ans qui sont pleins de talent, et ça donne un espoir fou. Mais là, concrètement, pour le sujet qui nous préoccupe, que faire dans l'immédiat? Jean-Marc, tu avais une idée aussi? Nicolas parlait, par exemple, des députés à aller voir. Ce qu'il faut savoir, ce que j'ai appris, c'est que, par exemple, au Parlement européen, il y a des lobbyistes de Pfizer et de Moderna qui circulent dans les couloirs et qui abordent des députés, etc., pour discuter, pour s'arranger entre eux. Donc, apparemment, c'est une réalité. Hein, donc, tout à fait. Oui. Il y a plus de lobbyistes que de députés. Oui, puis tu avais invité également ce jeune député belge qui a été complètement ostracisé, blackboulé, parce que justement, il voulait agir à son niveau. Donc, oui, lui, c'est un exemple frappant de ce qui se passe en Belgique. Donc, il avait vraiment donné un gros coup de pied dans la fourmilière. Résultat des courses, il est perquisitionné tous les 6 mois. Il n'a plus le droit d'avoir des comptes en Belgique, même il est tout le temps harcelé parce que justement il a dénoncé des choses sur tout ce qui s'est passé sur la pédophilie aussi en Belgique, sur l'état des comptes et compagnie. Donc la Belgique a quand même une plaque tournante de la corruption, mais quelque chose d'assez incroyable. On a tout chez nous, hein. On a l'OTAN, on a l'ONU, on a l'OMS, on a l'Europe. On a une concentration de la mafia mondiale qui est chez nous, quoi. Parce que pour moi, quand on prend la définition de mafia et de terrorisme, c'est exactement ça, hein. Terrorisme, c'est faire la terreur chez les gens, et c'est ce qu'ils font tout le temps, hein. Ils sont toujours occupés de faire de la terreur à l'aide des journalistes. La mafia, c'est aussi la mafia parce qu'ils s'en mettent plein les poches. Ils sont là pour faire le bien du peuple, ils approuvent le peuple, pour eux, se mettre plein les poches, quoi, et utiliser les services d'ordre à leur convenance, pour leurs propres intérêts. Donc, on est en face d'une mafia terroriste. Pour moi, tous les politiques sont dans une mafia terroriste. Mais c'est ça qui est très délicat parce que agir, je pense que nous sommes tous d'accord et tous plein de bonne volonté pour agir. Mais et si on agit trop fort, on est tout de suite boycotté, associabilisé complètement. Donc il faut agir, oui, agir prudemment et j'allais dire intelligemment, non, mais agir prudemment parce que ça sert à rien de se faire griller tout de suite. Alors comment faire? Je vais donner la parole à chacun d'entre vous pour suggérer ces solutions et puis on arrivera beaucoup trop vite à la fin de l'émission. Donc, qui veut peut-être, Johan, si tu veux donner ton sentiment, comment faire, sortir de cette ornière? Moi, je pense que pour sortir de ce pétrin, c'est la solidarité qui va nous sauver. Je pense qu'il n'y a que ça parce que plus on sera, plus on va prendre les choses en main et plus on va déranger les politiques. Quand on a des petits cas isolés, ils vont nous assommer tout de suite. Mais si on commence à avoir un élan populaire, que les gens commencent à être solidaires entre eux, au niveau des agriculteurs, des consommateurs, et que finalement, je vais dire, on nie en bloc tout ce qui nous compte, je pense que là, on pourra avancer. Mais il faut agir maintenant parce que je sais pas l'impression que vous avez, mais moi, je trouve que ça s'accélère à une vitesse démesurée, quoi. Je prends toujours le cas, il y a 30 ans, quand je suis sorti de l'école, on se battait pour une maladie, on faisait une lutte sanitaire, on appelait ça, pour 10 ans. Et au bout de 10 ans, la maladie était estompée, on avait fini la lutte sanitaire. À l'heure actuelle, c'est 10 maladies sur un an qui nous arrivent. On a la fièvre catarrhale, on a la maladie hémorragique, nous autres en Belgique, il y a la LIBR qui revient, la fièvre afteuse est en Allemagne, la grippe aviaire arrive aussi chez nous, la peste porcine africaine est en Allemagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va plus, quoi. On sent vraiment qu'on a l'impression, quoi. Je pense que, et alors je dis toujours, il faut avoir un esprit critique des choses, regarder l'entour de soi, parce que
on a l'impression d'être enfermé dans un tunnel. Mais quand on se dit, ben, j'ai tel symptôme, telle maladie, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'avant j'avais rien? Pourquoi est-ce que maintenant ça ne va plus? Pourquoi est-ce que mon voisin n'a pas les mêmes symptômes que moi? Et je pense que le groupe que j'avais fait, c'était vraiment une bonne idée de partager ses expériences chacun, parce qu'en général, un agriculteur, ben, il a énormément de boulot, donc c'est un peu un métier solitaire. On a le nez dans le guidon, comme on dit, du matin jusqu'au soir. Je pense qu'il faut prendre la peine de discuter entre agriculteurs et essayer de trouver des solutions ensemble. Sébastien? Concrètement, Sébastien ne nous entend plus. Alors Jean-Marc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? À part partager l'information, partager, mais chacun va agir individuellement pour aller vers l'autre. C'est un élan personnel d'abord. Oui. Ben, je pense surtout qu'il est temps d'éveiller les populations là, parce que en fait quelque part c'est eux ou nous, hein. Parce que là, je crois que les objectifs, il y a vraiment urgence maintenant. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Là, on voit que c'est n'importe quoi ce qui est fait, hein. Au niveau de la vaccination, etc. On voit clairement que le fait de remplacer tous les vaccins actuels, y compris ceux qui posent pas de problème depuis des décennies par des vaccins ARN messagers qui sont ultra délétères, et en plus privilégier en fait les auto-amplifiants qui sont les pires de tous, ben, on voit que c'est pas fait pour qu'on soit en bonne santé, hein. Donc là, il est temps de réagir avant qu'il soit trop tard, hein, parce que là déjà ça a bien commencé et il faut pas rester passif, parce que là c'est trop grave, hein. Je pense qu'il est temps d'éveiller en fait le maximum de personnes et puis d'agir, hein, d'une manière ou d'une autre, quoi. En refusant. Ah oui. Sébastien, tu as retrouvé ton micro. Est-ce que tu veux nous donner ton mot de la fin? Moi, j'ai beaucoup de coupures Internet, c'est chiant. Moi, je pense qu'il faut retrouver la spiritualité, la foi. Je pense que ça a été une grosse perte, notre génération, de plus être croyant. Et cette croyance en un Dieu elle a été remplacée par des pseudo-croyances en politique, en un monde animaliste, en un monde du virtuel. Cette société, moi je m'y retrouve pas, cette télé-réalité, tout ça. Je pense que voilà, c'est pas la vraie vie, tout ça. Il faut revenir aux valeurs de solidarité. Là, on est dans une société individualiste, c'est chacun pour soi. Eh ben, voilà, moi je vois que le peu que j'ai fait depuis un an, j'ai quand même éveillé pas mal de monde, il y a beaucoup de monde qui me suit. Je pense qu'il faut que ce soit des gens des gens simples, des gens sans histoire, de bonnes familles, qu'on prenne la parole régulièrement, qu'on réveille les consciences. Je pense que ce qu'on a fait là depuis dimanche, je pense ça a été un peu une bombe, hein. On nous parle souvent de bombe à la télé, mais là, je pense qu'on a dévoilé vraiment une bombe atomique. Et je remercie encore beaucoup Jean-Marc de sa prise de position. Moi, je voudrais pas être à sa place parce que je pense qu'il va avoir des lendemains douloureux. Mais c'est son choix et c'est tout à son honneur. Pour moi, c'est quelqu'un de très intègre, c'est un humain. Comme il y en a très peu aujourd'hui dans notre société, des gens qui n'ont pas de problème de fin de mois, des gens qui gagnent sûrement bien leur vie. Et prendre position comme il le fait, ben, moi je dis chapeau bas. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir qu'une personne comme lui nous défende, qu'il prenne le flambeau et qu'il passe en tête comme ça, c'est juste incroyable. Moi, je souhaiterais qu'il puisse faire des grands médias, qu'il puisse remuer la merde en haut lieu, ben, face à des députés, face à nos syndicats qui sont tous pourris autant les uns que les autres. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer d'avoir bien remué, que ça prenne, et des fois pouvoir choper une émission ou deux, aller chez Berkoff. Là, aujourd'hui, j'ai vu que M. Berkoff, il avait reçu le lobbyiste qui était avec nous, là, ce week-end, qui dénonce, tout ce qu'il a vu dans les coulisses de Bruxelles, qui a attaqué Van der Leyen, qui a écrit un livre sur Van der Leyen. Je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Il faudrait que M. Jean-Marc Sabatier, il puisse aller chez Berkoff, et puis après, on sait pas. J'y suis allé une fois chez Berkoff. Ça s'est bien passé?
Oui, très, très bien, oui. Oui, Il faudrait peut-être y retourner, je sais pas. oui, c'était il y a quelques mois, en fait. Oui, attachez-nous. Nicolas, toi qui as été à l'initiative de cette rencontre du monde de l'agriculture et du monde scientifique, je te laisserai le mot de la fin, la dernière parole, et puis vraiment toute mon admiration à vous tous, messieurs, pour tout le travail que vous accomplissez et votre information prodiguée sans compter auprès de tout le monde et qui est remotiver les troupes. Merci beaucoup pour ça. Nicolas, tu veux nous conclure cette émission, s'il te plaît? Ah, ben, c'est bien gentil. Eh bien, moi, je veux déjà remercier les gens qui sont venus au Sommet citoyen, numéro 7, parce que, bah, comme Sébastien a dit, on a déclenché une bombe, là. Ouais. Vraiment, le fait de faire rencontrer des citoyens et des scientifiques, ça fait. Alors, ce que j'aimerais bien dire, c'est qu'on essaye de trouver des avocats parce que quelque part, la loi elle est bien faite, hein, la Constitution elle est bien faite. Ce qu'il y a, c'est nos politiques qui la manipulent et qui la transgressent tout le temps. Et j'aimerais bien qu'il y ait des avocats qui travaillent gratuitement. Et des juristes qui travaillent gratuitement parce qu'eux aussi ils vont être empoisonnés. Et c'est ça qui me fait un peu rire jaune et rire un peu, c'est que ils sont occupés de tout empoisonner, les politiques sont coupables, ça, mais ils vont aussi manger leur propre le poison qu'ils sont occupés de faire. Donc qu'ils réfléchissent bien à ce qu'ils font, parce que de toute façon, quand on fait mal à quelqu'un, ça se retourne toujours contre soi. Et donc ces gens-là, je leur souhaite de pas trop mal, je sais pas comment le dire, mais j'espère pour eux qu'ils vont pas trop subir tout ce qu'ils ont fait comme mal dans leur vie, parce que ça se retourne toujours contre soi. Et je voudrais dire à tout le monde, que la peur, elle doit changer de camp, que c'est plus le citoyen qui doit avoir peur, mais bien les politiques et la finance qui doivent avoir peur des citoyens, et qu'il faut du courage. Mais comme vous disiez tous, il faut informer, mais arrêter de s'informer dans ses propres groupes, parce que nous les résistants, on est du même avis. On est super informés. Franchement, on sait tout, on est super informés, même quelquefois trop. Mais et beaucoup n'ont pas le courage d'aller affronter leurs amis, leurs collègues, leurs familles. Parce que quelque part, souvent, ils dévoilent trop d'un coup. Alors, allez-y, c'est un conseil que je vous donne, allez-y un petit peu à la fois, n'allez pas dans le fond des choses, faites par des questions, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de là, mais n'allez pas les affronter en disant, tu as tort, non. Il faut vraiment y aller doucement, en douceur, et un petit peu à la fois, ils reviendront vers vous, ils vont dire, mais comment tu sais ça, quelle source que tu as, et je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver. En tout cas, c'est certainement pas en les condamnant. Même, je plains même tous ceux qui se sont fait avoir avec la pique-nique. Il faut aussi soutenir ces gens-là. Ces gens-là, ils ont déjà aussi beaucoup de problèmes avec leur santé. Et donc, ces gens-là, il faut les ramener à notre cause, à la cause juste, au bien vivre. Et, voilà, c'est un mot d'espoir qui j'espère passe son petit bonhomme de chemin, mais il faut se battre. Merci. C'est une bonne tactique. C'est ça d'ailleurs Jean-Marc avait indiqué que pratiquait le jeune étudiant qui était à tes côtés, Léo. Oui, Léo. Et il expliquait justement pour ne pas heurter ses amis, il leur expliquait que petit à petit, ce qui se passait, il diffusait ces informations à minima de façon à convaincre le maximum de monde. Eh bien, messieurs, merci infiniment pour vos témoignages, pour votre participation. Restez en ligne après le générique, s'il vous plaît. Et puis, amis internautes, si vous avez aimé ce live, surtout partagez pour convaincre le maximum de personnes autour de vous, ne pas continuer à se laisser empoisonner par ces méthodes drastiques. Et je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine.